des symboles qu'on peut retrouver dans l'énergie Reiki, mais pas que, hein, d'accord? Donc c'est vraiment des symboles qui me sont donnés aussi par les guides de lumière en canalisation, que je vais pouvoir utiliser dans les lives, dans les petites vidéos. Voilà, là c'est pas mal parce que on profite quand même pas trop mal des couleurs de la labradorite et il y a beaucoup de choses qui font que l'énergie va circuler comme il faut. Il y a donc l'énergie qui circule par mes mains, l'énergie qui circule par les vibrations de la voix, par la musique, par les pierres. Donc on utilise toutes ces techniques pour apporter un mieux-être. Voilà, ok. On va pouvoir continuer à travailler sur ce nettoyage. Je vais reposer la labradorite et on va utiliser une autre pierre après. Mais on va continuer à retirer. Donc là, je place mes mains de chaque côté de ton visage pour retirer, absorber. Tout ce que tu n'as plus besoin de porter sur toi, d'accord? Ok. Toujours à respirer calmement, profondément. Respire calmement, profondément, et juste à te laisser aller à ressentir ces énergies. Juste ça. Qu'est-ce qui se passe autour de toi? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Alors s'il y a des moments où tu sens comme il y a une personne qui le disait là au début que des fois il y a des larmes qui viennent, c'est pas grave, d'accord? L'objectif il est aussi de se sentir bien, mais d'évacuer des tensions, d'évacuer du stress. Ça peut arriver que les tensions, le stress soient liés à des émotions qu'on a besoin de dégager, de se débarrasser. Donc là, on va pas tarder à travailler sur les chakras. Alors les chakras, hein, c'est un ensemble de centres énergétiques qui normalement devraient être alignés, équilibrés, mais bon, c'est pas toujours le cas, et on va travailler justement sur tout ça. Ok, très bien. Je vais placer ma main au-dessus de ta tête. On va laisser circuler cette énergie. C'est juste comme si cette main, c'était un gros pommeau de douche. Tu vois, et cette énergie, elle va pouvoir couler sur toi.
tranquillement. On va laisser couler cette énergie. Comme quand tu prends ta douche. Exactement pareil. L'énergie, elle va pouvoir circuler sur le corps. Elle va pouvoir rentrer à l'intérieur de ce corps pour nettoyer encore plus profondément. Nettoyer encore plus profondément. Voilà, très bien. Donc on se laisse aller, on se laisse porter par tout ça. Je trouve qu'on est pas mal. On va utiliser l'améthyste et puis après on passera au travail sur les chakras. Ok, on est parti. On va utiliser celle-là. Donc l'améthyste, j'ai l'habitude de l'utiliser pour apaiser, pour se recentrer, pour se calmer, mais on l'utilise aussi pour nettoyer. Alors je l'appelle ma brosse énergétique, et voilà, tu vas voir que on va pouvoir terminer ce nettoyage, cette première partie déjà, en utilisant cette brosse. Ce qui est intéressant avec l'améthyste, avec des pierres comme ça, tu vois, il y a plein de petits reflets. Et des fois, on peut se retrouver face à une pierre qui va nous montrer quelque chose. Alors peut-être qu'il y a un signe qui peut se dessiner sur cette pierre, peut-être qu'il y a un symbole, une image. Peut-être qu'il n'y a rien qui va se détacher, c'est pas grave. C'est se laisser porter par tout ça, par ces énergies. Voilà. On a juste à laisser circuler les énergies de cet améthyste. Donc toujours en travaillant avec des petits symboles. Ok. Le lâcher prise, c'est important. C'est vraiment ce qui va faire que tu vas pouvoir capter plus facilement, plus profondément ces énergies. Donc tu as juste à te laisser aller tranquillement. Ok, on va l'utiliser encore un petit peu pour aller chercher encore des petites choses, des petites flèches énergétiques qui sont là. Parce qu'en fait, plus on continue, plus on avance dans ce nettoyage, dans l'utilisation des pierres, plus il y a des petites émotions qui vont commencer à remonter, à ressortir. Donc je vais régulièrement aller chercher tout ça. Allez, c'est parti. Ok. Génial.
ça, il n'y a rien de spécial à faire. On se laisse aller, on se laisse porter par tout ça, juste par là. On va repasser un petit peu d'améthyste de couleur violette sur ton enveloppe énergétique. Voilà. La couleur violette, elle nous rappelle aussi ce côté un peu lié à la spiritualité, la connexion avec nos guides, la connexion avec l'univers. Ok, très bien. Alors on va profiter de ce moment de relâchement, de détente, avant de travailler sur nos chakras. Je voudrais que tu prennes conscience que il y a beaucoup d'énergie qui circule en ce moment sur ce live. Des retours d'énergie qui reviennent vers moi. Je voudrais que tu prennes conscience que tu es quelqu'un d'extraordinaire. C'est pas seulement parce que tu es sur mon live que tu es quelqu'un d'extraordinaire, mais à partir du moment où tu as un intérêt pour tout ce qui touche justement à ces énergies, à tout ce que on peut aborder sur cette page, je voudrais que tu prennes conscience que tu as cette capacité à ressentir tout ça et à faire circuler aussi cette énergie. Tu es quelqu'un d'important. Et tu fais partie de cette lumière qui vibre un petit peu partout, qui brille autour de toi. Cette lumière, elle est à l'intérieur de toi. Et plus tu vas te tourner à l'intérieur de toi pour aller chercher cette lumière, plus tu vas rayonner, plus tu vas vibrer encore, et plus tu vas attirer ces bonnes choses dans ta vie. Ok. De plus en plus dans ce lâcher-prise. Ok. Faut être à l'écoute de ces ressentis, de ces sensations. Ton intuition, elle sera toujours bonne. T'as juste à te faire confiance. Qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que tu peux ressentir autour de toi? Laisse venir tout ça, laisse venir des informations, des messages. Voilà, tu es capable de recevoir. Alors on comprend peut-être pas tout de suite. On comprend peut-être pas tout de suite, et c'est souvent comme ça. On comprend pas toujours ce qui est en train d'arriver. Des fois, il se passe des trucs dans notre tête, il se passe des choses autour de nous. On a l'impression qu'il y a de l'énergie qui circule. Et puis on va se dire, non mais c'est dans ma tête, c'est mon imagination. Fais
attention à tout ça, sois à l'écoute de tous ces signes qui sont autour de toi, parce que on dit il n'y a pas de hasard. Et moi je suis convaincu que les personnes qui sont là avec nous, il n'y a pas de hasard si on est là. À regarder quelqu'un qui est en train de faire bouger ses mains comme ça avec des pierres pour déclencher des énergies. Si tu es là, c'est que tu as cette capacité à recevoir cette énergie, mais pas seulement. À être un pont vers d'autres personnes. Il y a à peu près 300 personnes là sur le live. Ces 300 personnes, elles vont capter l'énergie qui passe de moi à toi et elle rebondit sur d'autres personnes. Ok. Faut apprendre à te faire un peu plus confiance. Être à l'écoute de tout ça. Alors, je vais te faire une confidence. C'est pas sûr qu'on comprenne vraiment comment tout ça, ça fonctionne. Mais c'est pas très grave. Le plus important, ça va être de comprendre comment toi tu fonctionnes, comment tu ressens tout ça. Et petit à petit, de pouvoir l'utiliser. De pouvoir utiliser tes ressentis, ces énergies. Ok. Alors, on va travailler sur nos chakras. C'est toujours important de commencer à travailler sur le nettoyage, de faire un nettoyage déjà avant d'aller travailler sur les chakras, parce que c'est un petit peu comme si chez toi tu voulais repeindre tes murs d'une pièce et puis tu nettoies pas les murs, quoi. Tu passes même pas un coup de chiffon, rien, tu prends la peinture et hop, tu barbouilles dessus. Ça va pas être terrible, quoi. Donc, le travail des chakras, il y a toujours besoin de faire ce nettoyage avant pour avoir un meilleur résultat. On va utiliser... Alors souvent j'utilise la pointe de lapis lazuli pour travailler sur les chakras. Je dis les chakras, on va pas travailler sur un chakra en particulier, mais sur l'ensemble. Alors moi je travaille sur la colonne d'énergie qui relie les chakras, donc on va pouvoir les aligner, essayer de les arranger un petit peu, au mieux possible. Et je vais utiliser la calcite. Depuis que je l'ai, celle-là, la calcite, pas si longtemps que ça que je l'ai. Alors, elle est beaucoup plus grosse que les autres pierres que j'utilise régulièrement, mais voilà. Elle est intéressante parce que la calcite, elle va nous aider dans l'ancrage, à améliorer notre ancrage, donc à améliorer cette connexion qu'on va avoir avec les énergies telluriques. Et aussi, quand on travaille sur l'ensemble, sur la colonne énergétique qui relie les chakras avec les énergies cosmiques. Donc, et en plus, on est bien préparé. On est bien préparé parce que on a fait ce nettoyage. Et là, on va pouvoir déclencher cette énergie. On va partir du bas du dos, bas du ventre. Alors, faut pas chercher à essayer de localiser les chakras bien précisément. Je vais te dire, on s'en fout un petit peu, d'accord ? Le principal, c'est de prendre conscience que on est en train de travailler sur cet ensemble, sur cette colonne d'énergie. Et moi, je vais activer tout ça en traçant une spirale au niveau du ventre, juste sous le nombril. Voilà, on va pas se prendre la tête, juste sous le nombril. Donc, tu peux peut-être mettre une main sur le ventre. C'est pas une obligation. Et on va faire monter cette énergie le long de la colonne vertébrale. Voilà. On va la faire monter encore pour aller jusqu'au sommet de la tête
et on va tracer une couronne d'énergie, couronne de lumière autour de ta tête. Voilà, comme ça. Alors, on la mérite, hein, la couronne de lumière, la couronne d'énergie. Ok. On est tous, toutes et tous, hein, des filles, des fils de l'univers, et on mérite de retrouver notre place dans cette lumière. On va la faire redescendre. Et c'est le moment de se lâcher vraiment. De laisser partir ce que tu as plus envie de porter. Il faut se débarrasser de tout ça. Plus tu vas te débarrasser de ce que tu ne veux plus garder avec toi, et plus tu vas laisser de la place à la lumière, à l'énergie. Jusqu'au sommet de la tête, et on retrace cette couronne d'énergie encore une fois. Voilà, cette couronne de lumière. On a tous notre couronne ce soir. On est toutes et tous des reines et des rois. On retrouve cette connexion avec l'univers, avec nos guides, avec ces énergies de lumière. On fait redescendre cette énergie. Voilà, très bien. Je vais continuer à tracer des petits symboles comme ça, tranquillement. Avec cette pierre, avec la pointe de calcite. Tranquillement, tu te laisses aller. Tu peux fermer les yeux si tu veux. Moi, je suis toujours avec cette pierre, la pointe de calcite, à tracer mes petits symboles. Tranquillement, comme ça. Voilà, très bien. À chaque fois que je travaille comme ça, j'émets une intention. L'intention de nettoyer, de purifier les chakras. L'intention que tu puisses aussi ressentir cette énergie. Peut-être d'une façon différente. Peu importe, mais c'est important. C'est important de ressentir ces sensations. Okay. Ok. On va utiliser le bol, j'entends. On va utiliser les vibrations du bol pour créer un vortex d'énergie qui va partir du bas de la colonne, qui va partir du bas du ventre et qui va monter, qui va nous permettre de nettoyer encore un peu plus cette colonne d'énergie, de chakras, de mieux les aligner, de les équilibrer et puis de laisser aussi passer cette énergie du bas du dos jusqu'au sommet du crâne et qu'elle aille se connecter à quelque chose de beaucoup plus haut. D'accord ? Ça peut être des guides, ça peut être... peu importe, c'est pas très grave. Ok. Donc, j'utilise les vibrations du bol. Je vais redéplacer mon petit truc. Donc, je le fais teinter comme ça. Pardon. Et on va le faire chanter aussi. Donc, je vais tourner le petit maillet autour du bol. Si tu as des facilités pour visualiser, tu peux très bien visualiser ce bol posé sur ton ventre ou alors à l'intérieur de ton ventre. C'est là où on va déclencher ces vibrations. Et tu peux même te visualiser à l'intérieur de ce bol. Ok, alors on y va, on est parti. On reviendra sur le bol après.
pour une autre série avec le petit bol. On reviendra sur le bol tout à l'heure. Et tu verras que on terminera avec un cercle d'énergie. Et tu verras que quand je te dis que tu fais partie de cette lumière, tu fais partie de ces énergies, tu vas le ressentir encore un peu plus profondément tout à l'heure, quand on fera le cercle. Déployer ces petites antennes qui vont te permettre de capter plus facilement les énergies qui sont autour de toi, de mieux ressentir ce qui peut se passer autour de toi. Des petites antennes qui sont sur ces chakras. On laisse éclore tout ça. Nickel, très bien. On va travailler un petit peu avec l'énergie qui passe par les mains. L'énergie, elle passe par les pierres, par la musique, les vibrations du bol, elle passe par les mains, elle passe par le regard. Vibration de la voix. On va faire une petite expérience. Je vais placer ma main devant l'écran. Ce que tu peux faire, c'est placer la tienne aussi devant l'écran, ou alors de chaque côté de l'écran, comme ça. Et juste à laisser aller. Donc moi, mon intention, elle va être d'envoyer un rayon d'énergie qui va partir de cette main. Tu te laisses aller. S'il y a des ressentis qui sont là, c'est très bien. S'il n'y a pas grand-chose, c'est pas grave. D'accord? Ok. Alors, je vais placer ma main devant cet écran et tu vas juste te laisser aller avec tout ça. Juste à ressentir. Tu peux mettre la main devant, sur le côté de ton écran. Voilà, mon intention, elle est d'envoyer ce rayon d'énergie pour qu'il vienne te toucher. Ok. Très bien. Ça, c'était la première partie de l'expérience. Maintenant, je te demandais de mettre tes deux mains, l'une en face de l'autre. Alors, peut-être éloigné, commencer peut-être assez éloigné, mais ça va être juste de les laisser se rapprocher tranquillement. On va les laisser se rapprocher jusqu'au moment où on va sentir une petite résistance. Alors qui peut arriver ici, qui peut arriver plus près, plus loin, c'est pas très grave. Voilà, moi je la sens à peu près ici.
on écoute. On est à l'écoute des ressentis qu'on peut avoir. Ok. Là, par exemple, moi j'ai cette masse d'énergie qui est entre les mains et on va la façonner pour en faire une boule. On va essayer de faire une boule avec cette énergie. Ce qui est important, c'est que tu arrives à ressentir tout ça. Ok. Et on va aller un peu plus loin en rentrant cette main dans cette énergie. Voilà, on va la faire tourner. Et tu vas voir que soit il y a de la chaleur, soit il y a des picotements. Et tu vas même peut-être pouvoir voir des couleurs autour de tes mains, à l'intérieur de tes mains. Donc tout ça, c'est pas ton imagination. Hein. Tout ça, c'est pas... Il y a un truc qui débloque là-dedans. Ok? C'est vraiment l'énergie qui est là, que tu arrives à capter, que tu arrives à manipuler, plus ou moins, hein, c'est pas très grave ça. Voilà, ok. Donc une fois qu'on a ces énergies qui sont là, on va l'utiliser pour mettre en place une protection. Alors là, on va faire quelque chose d'assez grand comme protection, puisqu'on est, voilà, on est toujours à peu près 300 sur le live. Et ça va être important de l'utiliser quand on va faire le cercle d'énergie. Alors tu vas comprendre pourquoi. Pourquoi ça va être important d'utiliser cette énergie-là de cette façon. On va réutiliser le bol aussi pendant le cercle d'énergie. Et quand on va créer ce cercle, on va l'utiliser pour créer cette protection autour de nous. Donc une protection que tu vas pouvoir utiliser, ressentir encore dans les jours qui viennent. D'accord ? Alors, on y va. On va commencer tranquillement. Et je vais commencer juste avec toi. Et on va élargir le cercle après aux autres personnes. D'accord ? Donc tu peux soit laisser tes mains sur tes genoux, soit lever tes mains, les approcher comme ça. Et moi, je vais vraiment venir, voilà, me connecter avec toi. Pour l'instant, on est juste tous les deux à créer cette connexion. Ok, très bien. On va prendre un petit moment pour sentir cette énergie qui circule entre nous. Ok. Génial. Et on va pouvoir élargir ce cercle avec une autre personne et une autre personne et ainsi de suite. Donc on va laisser ce cercle s'ouvrir encore un peu plus, s'élargir. Et ce qui est intéressant, c'est que même si on est éloigné à des milliers de kilomètres, on ressent cette énergie, on ressent cette connexion. Donc on va commencer à créer ce cercle, élargir. Ok. Tu peux sentir une autre forme d'énergie qui se pose sur tes mains. Ce sera toujours une énergie de lumière, hein, d'accord ? Toutes les personnes qui sont là pour créer cette connexion, c'est toujours une énergie de lumière. Donc, on peut se laisser aller. Ok, on va élargir le cercle encore. Voilà, on a quand même pas mal de personnes qui sont connectées. Et on fait tourner cette énergie. On fait tourner cette énergie. Ça veut dire que l'énergie, elle peut rentrer par une main, sortir directement par l'autre, ou alors l'inverse, ou faire tout un trajet à l'intérieur de ton corps. Tu peux fermer les yeux pendant ce moment-là. Ressentir cette connexion avec toutes les personnes qui sont là. Très bien, comme ça.
On va la faire tourner encore et encore, cette énergie. En fait, on pourrait dire que tu fais partie de ce cercle, mais tu es le cercle, d'accord? Tu es cette énergie qui est en train de vibrer. Tu es le cercle. Tu es cette lumière qui est en train de rayonner avec ce groupe. Ok. Voilà. On la laisse tourner encore un peu. Dans un instant, moi, je vais prendre le bol et je vais rentrer à l'intérieur du cercle. Je vais trouver ma place à l'intérieur du cercle avec le bol. Je vais faire vibrer ce bol encore une fois, créer un vortex d'énergie peut-être un peu différent de celui de tout à l'heure. Et ce vortex d'énergie va continuer à nettoyer ce qui doit être nettoyé, à réparer ce qui peut être réparé. Mais en tout cas, ce vortex d'énergie va t'envelopper. Il va envelopper toutes les personnes sur le groupe, créer cette protection, va monter très haut et redescendre sur nous pour nous protéger. C'est un moment un peu particulier dans le cercle d'énergie où on va pouvoir ressentir les choses différemment, recevoir des messages, des informations, des signes. On laisse venir tout ça tranquillement. Tout ce qu'on a fait depuis le début nous a servi à arriver ici, à ce moment précis, où on va déclencher cette lumière. Ok. Je vais rentrer à l'intérieur du cercle et je vais déclencher ce vortex d'énergie. Laisse monter cette colonne d'énergie tranquillement. Ok, faut être à l'écoute des ressentis. Tu laisses venir tout ça. Je vais redéclencher les vibrations du bol. Aller chercher encore plus loin, encore plus de lumière.